Bien sûr qu'on peut être trop bienveillant, ça c'est la pire des choses. Ça dégouline, c'est ça qu'on dénonce quand on parle du bisounours. Bonjour, je suis Isabelle Peloux, je suis enseignante depuis bientôt 40 ans, institutrice, j'aime bien ce nom. C'est simplement veiller à dire plus de phrases positives que négatives, par exemple. C'est veiller à nommer les comportements que vous attendez à l'école plutôt que de dénoncer ceux que vous n'attendez pas. En fait, c'est juste une histoire d'énergie. Vous allez tourner votre discours différemment. Au lieu de dire un tel arrête de faire ça, vous allez féliciter ah j'aime bien avoir des élèves attentifs comme tel et tel enfant. Et vous allez voir les autres naturellement vont avoir envie de recopier le comportement adéquat en collectivité. Je vous donne un exemple très simple. Si je vous dis ne courez pas dans le couloir, votre image mentale qui vient immédiatement, c'est un enfant qui est en train de courir. Donc ça ne marche pas comme message. Par contre, si vous leur dites on marche tranquillement dans le couloir, voilà, c'est ça la communication bienveillante de base. Bienveillance dit écoute. Évidemment que c'est difficile en classe avec plein d'élèves. Néanmoins, prenez le temps de les écouter, vous avez tout à y gagner. Alors pas tout le temps, attendre des heures, et toi, et toi, et toi, et toi, ça c'est pas possible, on est bien d'accord. Par contre, quand vous êtes devant votre collectif, quand vous posez une question, attendez qu'il y ait plus que la moitié des élèves qui aient le temps de lever le doigt. Voilà, donc une communication bienveillante, ça va être je tiens compte, en même temps que je tiens compte du collectif, je tiens compte des individus de ce collectif. Donc c'est chaud patate, c'est pas facile. Mais ça fait partie de notre métier. Donc, le plus souvent possible, créer des situations de petits groupes. Voilà, vous partagez vos classes en petits groupes, il y en a qui sont en plan de travail ou en travail individualisé, et vous êtes qu'avec un petit groupe, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'être dans cette communication-là. Bien sûr qu'on peut être trop bienveillant, ça c'est la pire des choses. Ça dégouline, c'est ça qu'on dénonce quand on parle du bisounours. C'est une bienveillance qui fait que, en gros, l'adulte oublie qu'il est un être humain. Il se met complètement à la disposition d'un enfant avec bienveillance. Il y en a même qui croient qu'il ne faut plus jamais lui dire non. Mais c'est terrifiant pour un enfant, ça, de ne pas savoir où sont les limites. Et du coup, notre mission, c'est sûrement pas d'être juste bienveillant et mielleux, parce que l'enfant, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il va avoir les mêmes symptômes à la fin que celui qu'on a humilié. C'est-à-dire qu'on a tous le souvenir, avec Alice Miller, on l'a lu en long, large, en travers, qu'un enfant qui a été que dans une fonction carrée, si ça a été un carré abusif, il a été humilié et du coup ce qu'il était lui-même n'a pas pu émerger. Et ça c'est vraiment fondamentalement grave et c'est ça qu'il va falloir ne pas faire. On est bien d'accord là-dessus. Mais si je suis que dans la bienveillance et que je lui fais croire que le monde partout n'est que dans la bienveillance, en fait je ne lui apprends pas qu'il a des limites et qu'il y a des limites faites il y a des limites dues au fait que je suis en lien avec un autre et que cet autre n'est pas moi et qu'il n'a pas forcément les mêmes envies ni les mêmes goûts que moi. Et il y a des limites naturelles dues à la nature, dues au fait que je suis incarnée et qu'il y a du dur, du mou, du long, du court, tout ça. Et donc trop de bienveillance, on va voir que sur le chemin d'un enfant, ça ne crée pas d'estime de soi. C'est terrifiant. Actuellement, il y a une injonction sociale qui dit bienveillance. Ok. Et qu'est-ce que je fais de mes besoins d'adulte? Qu'est-ce que je fais de mes besoins d'adulte quand je suis face à un enfant qui fait n'importe quoi? Si je suis juste dans la bienveillance et qui continue à faire n'importe quoi et qui gêne carrément le reste du groupe, je vais bien être obligée de mettre ma fonction carré en route et de lui dire stop, tu t'arrêtes. Et là, je vais lui dire même, ça génère chez moi de la colère ton comportement. Je ne peux pas continuer à gérer un groupe de 35 avec un enfant qui hurle dans son coin. C'est pas possible qu'un enfant tout seul gêne 35 enfants. Donc ça c'est non, et on va mettre une limite. Et cette autorisation-là, il faut vraiment se la donner. Parce que quelquefois, on voit des gens qui se retrouvent devant des paradoxes, ils ont peur du regard social sur ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, c'est toutes les fois, on a une petite voix dans la tête qui dit alors il faudrait faire comme ça, et puis l'autre il dit oui, il m'énerve grave, et puis oui, mais je te rappelle que tu es Isabelle Peloux, donc quand même tu devrais savoir te tenir correctement. Et qu'est-ce que je fais de ma colère? Qu'est-ce que je fais de mes besoins personnels? En fait, en tant qu'adulte, je dois
être vigilant à nommer devant l'enfant, voilà ce que ça génère chez moi quand tu fais ça. Je dis pas que tu en es responsable, mais je dis que ce comportement-là, socialement, ça peut faire ça. Fais attention. Et là, tout de suite, je vais m'occuper aussi de mes besoins. Donc, c'est pas possible que tu embêtes tout le groupe. C'est ma responsabilité d'enseignant de faire que toi, tu t'arrêtes. Donc oui, on a le droit d'être ferme à l'école, bien sûr. C'est un choix, la bienveillance. C'est un choix. C'est presque un choix éthique, c'est un choix moral, c'est un choix philosophique. C'est-à-dire qu'on décide d'aller plutôt de ce côté-là. Est-ce que je choisis de m'inscrire dans il faut les dresser, tac, on y va et on sert tout ça et les enfants c'est malveillant, donc soit on se dit allez, postulat de confiance, je pars du principe que ce sont des humains comme moi, ils ont envie de contribuer à la vie, ok, donc on va dans cette case de la bienveillance.